aujourd'hui à l'occasion de ce forum consacré au développement local de notre chère commune de Diambati. Avant tout, j'appelle l'ensemble des forces vives de la commune à l'union sacrée. C'est unis que nous relevons les défis, car c'est dans la division que nos problèmes s'enracinent, jamais dans l'unité. Nous partageons un bien commun, notre commune, détail là, n'a pas sa place dans notre société. Il est temps de bannir définitivement nos divergences. Je tiens à remercier l'ensemble des chefs de village, en particulier ceux des 6 villages qui ont en temps record aussi mobilisé une somme importante pour la tenue de cet événement. Je salue également l'engagement sans faille de la jeunesse mobilisée comme un seul homme pour la réussite de ce forum. Je rends hommage à nos guides religieux, à nos braves dames, toujours à l'œuvre malgré les difficultés, malgré le manque d'eau et de moyens. Elles poursuivent les activités de maraîchage et utilisent encore des outils rudimentaires pour brûler les mules. Elles ont besoin d'un accompagnement matériel et financier afin de mieux entreprendre. Je salue les autorités administratives et locales, ainsi que les partenaires techniques et financiers dont l'appui reste précieux. Nous souhaitons vivement que ce partenariat soit renforcé et pérennisé. Je me réjouis également de cette forte mobilisation des filles et filles de la commune. Elles témoignent de votre engagement, mais rappellent également que les défis restent immenses. La commune de Diambati, qui polarise 73 villages, dispose d'un potentiel énorme pour son développement économique. Pourtant, elle tarde toujours à amorcer son véritable décollage. Premier défi qui hante le quotidien des populations, c'est l'enclavement. Monsieur les autorités, l'enclavement, surtout la route qui transite autour de Touba Morikounda jusqu'à Touba Boussimbalo, vraiment, si cette route-là est faite, c'est-à-dire 90% de l'enclavement qui sera vraiment réglé. Cette route-là, c'est une demande sociale. Touba Morikounda jusqu'à Boussimbalo, parce que à saison des pluies, les déplacements, cette zone est coupée du reste. On ne peut pas évacuer les balades. Il m'est arrivé même moi-même une anecdote. J'évacuais d'urgence un malade vers Kolda qui était dans le coma. Mais en pleine évacuation, l'ambulance s'est embourbée pendant de longues heures. Finalement, il a fallu l'intervention des villages, des populations pour dégager cette ambulance. Donc la commune souffre en silence. Monsieur les autorités, monsieur le député ici présent, les populations de cette zone souffrent énormément. Donc cette route, c'est une demande sociale. Voilà, l'absence des pistes et des ponts isole la zone du reste du pays pendant l'hivernage. Même les évacuations sanitaires deviennent extrêmement difficiles. J'ai moi-même vécu une situation dramatique lors d'une évacuation d'urgence vers Kolda. L'ambulance s'est embourbée durant de longues heures. Il a fallu l'intervention des habitants pour la dégager. Deuxième défi, l'électricité. En plein 21e siècle, Diambati figure parmi les rares communes encore privées d'électricité. Voilà, cette commune est privée d'électricité. Donc, cette obscurité accentue l'insécurité et expose davantage les populations. Les agressions nocturnes sont régulièrement signalées, profitant de cette absence d'éclairage. Troisième défi, l'eau. Vraiment, l'eau aussi est une demande sociale. Le manque de forage est criant dans cette commune. La majorité des populations dépend encore des pluies qui se tarissent souvent. Récemment, 2 maisons ici, dans ce même village du moins, 2 maisons ont pris feu. Donc, malgré les efforts des populations, malgré tous les efforts qu'ils ont consentis pour maîtriser le feu, mais finalement, les puits ont fini par tarir. Et finalement, ça a amené en tout cas à décimer toutes les 2 maisons entières, emportant avec eux tout le matériel et une somme de 200 000 francs CFA. Ça s'est produit ici à Saremanfou. Voilà, c'est pour vous montrer tout simplement l'état de la situation précaire que vit cette commune. C'est une situation qui n'a que trop duré. Et la population vraiment, si en tout cas l'équité territoriale dont on parle est une réalité, cette zone
mérite une attention particulière vraiment pour sortir cette zone de l'ornière. Voilà, je remercie également toutes les autorités qui ont effectué le déplacement malgré leur agenda chargé. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est ni la politique, ni la propagande. Notre objectif est clair, poser de nouvelles bases et définir des pistes concrètes pour sortir enfin Diambati des difficultés qui l'accablent depuis des années. Le moment est venu d'agir ensemble. Je vous remercie. Aïcha tànk leen ko bu baax xulus bari bu ñu déglulee peut-être discours am daf ko tënk ci juróomi ponc wax na ci wàllum électricité boo xoolee commune Diambati mun nañu ne mooy benn commune ci Sénégal yépp bi xamante ne amul courant benn commune ci Sénégal bi xamante ne amul courant amul dëkk Diambati bi xamante ne am na courant donc autorité ñu ngi fii dinañ jëlee note te xëy naa ni dinañu am maanaam satisfaction ci bi la mbir mais wax na tamit ci ko wax lu jëm ne ci wàllum yoon ñii ñëw honorable député de votre zone lu mu ñëwee nii yoon boobu sax baaxut ñii SDDR ñëw nii yoon boobu baaxut voilà.